Tijan le violonneux. Un roi avait une fille. Elle était d'une grande beauté et ne manquait pas d'intelligence. Le roi était enchanté de sa fille et il voulait lui trouver un mari à sa mesure. Il fit publier un édit annonçant que celui qui pourrait faire un discours qui mettrait sa fille dans l'embarras, de sorte qu'elle ne trouve pas de réponse, aurait sa fille en mariage. De partout, des seigneurs se rendirent chez le roi pour converser avec la princesse. Ceux qui ne réussissaient pas à l'embêter étaient mis en prison pour 1 an et 1 jour. Un seigneur du voisinage avait 3 fils. Les 2 plus âgés étaient brillants et instruits. Le plus jeune, Tijan, qui manquait de finesse, agissait comme serviteur des 2 autres. Les 2 plus vieux dirent « Allons chez le roi parler à la princesse. » « Faites attention à ce que vous allez dire, » leur dit leur père. « Rappelez-vous que la prison du roi est pleine. »« N'importe, allons-y, dirent les fils. » Lorsqu'ils furent partis, leur frère les suivit en cachette. Il savait qu'il fallait 3 jours pour se rendre chez le roi. Seule la curiosité motivait son déplacement. Il voulait savoir ce que ses frères allaient faire une fois à destination. Le premier soir, après une journée de voyage, les 2 frères aînés entrèrent dans une maison pour demander l'hospitalité. Tijan entra dans une maison voisine pour ne pas se retrouver avec ses frères, car eux avaient de quoi payer leur logis, tandis que lui n'en avait pas. Il s'en fut trouver les domestiques. « Je n'ai pas de quoi payer votre hospitalité, dit-il, mais je peux travailler pour vous. » Les domestiques, qui avaient beaucoup de travail à faire, furent d'accord. Tijan se mit à travailler vif comme le vent. Les domestiques, enchantés de son ardeur à la tâche, voulurent le garder toujours avec eux. Mais il refusa. Le lendemain matin, il partit pour suivre ses frères qui étaient déjà en route. Les serviteurs, qui l'appréciaient beaucoup, lui dirent « Tiens, voilà une petite serviette, mets-la dans ta poche. Quand tu auras faim, tu n'auras qu'à désirer n'importe quoi et tu l'auras tout de suite. » Tijan les remercia et s'en alla. Il marcha encore une journée entière en suivant ses frères. Le soir, il s'arrêta encore à la maison voisine de celle où s'étaient arrêtés ses frères. Il alla trouver les domestiques et il leur expliqua qu'il n'avait pas d'argent, mais qu'il pouvait travailler pour les aider. Les domestiques furent bien contents, car ils travaillaient vite et bien. Le lendemain matin, au moment de les quitter, l'un d'eux dit « Tiens, voilà une petite bouteille. Quand tu auras soif, tu n'auras qu'à souhaiter de l'eau et du vin, et tu l'auras. » Tijan était ravi. Il le remercia en s'écriant « Avec ça, je m'arrangerai bien. » Puis il partit. Ses frères étaient toujours devant lui. C'était la dernière journée de marche avant d'arriver chez le roi. Le soir venu, il fit comme il avait déjà fait. Il allait voir les domestiques et leur proposa de le garder à coucher en échange de travaux de jardinage. Il travailla vite et bien et le jardinier chef fut très content de lui. Le lendemain, il lui donna un petit violon en disant « Tu vas aller en prison comme les autres. Tu joueras de ce violon, tu amuseras les autres à les faire danser et chanter. » Tijan le remercia et suivit ses frères qui s'en allèrent rencontrer la princesse. Elle les attendait sur le perron du palais. Tijan se cacha pour écouter les paroles qu'ils échangeaient. «
Ces deux frères firent des discours pour tenter d'embêter la princesse, mais elle était si vive et futée qu'elle trouvait toujours une réponse ou une réplique à leur dire. On les mit en prison, séance tenante, avec tous les autres éconduits. Tigean s'approcha à son tour, mais au lieu de parler à la princesse, il la menaça du poing. Et il lui lança une série d'injures, lui reprochant d'avoir fait emprisonner ses deux frères. La princesse fut tellement surprise de ce comportement qu'elle resta bouche bée. Tigean l'avait véritablement embêtée. Et elle n'avait plus de voix pour répliquer quoi que ce soit. On avertit le roi de ce qui s'était passé. « Tu vas épouser ce garçon puisqu'il t'a embêté », déclara le roi en se rendant auprès d'elle. Mais Tigean refusa et demanda plutôt d'aller en prison. Le roi, plein de dépit, accéda à sa demande malgré sa mauvaise humeur. Quand Tigean arriva en prison, il vit bien que tous les prisonniers étaient en larmes. Il les questionna. « Nous n'avons pas mangé depuis 3 jours !» dirent les prisonniers. « Avez-vous faim ?» demanda Tigean. « Quelle question! Bien sûr, nous avons faim !» Tigean sortit sa serviette de sa poche et l'ouvrit et dit « Demandez ce que vous voulez manger. » Le premier prisonnier dit un poulet rôti, du gâteau. Et le poulet rôti et le gâteau apparurent comme par magie. Tigean réussit à calmer la faim de tous les prisonniers. Puis il décida de les faire boire. Il saisit sa petite bouteille et dit « J'aimerais du bon vin. » Et le vin coula à flot et les prisonniers en burent tant et tant qu'à la fin ils étaient saouls. Ils riaient, ils étaient très gais. Alors Tigean décida de les faire danser. Il sortit son violon et se mit à jouer. Les prisonniers et prisonnières se mirent à danser. Les prisonniers se mirent à danser et chanter bruyamment. Le roi entendit le bruit de ces chants. Et il appela ses servantes et leur demanda « Qu'avez-vous donné à manger aux prisonniers aujourd'hui ?»« De la soupe aux pois, mais ils n'en ont pas voulu. »« Allez leur porter encore à manger, ils font tant de bruit que je pense qu'ils deviennent fous !» s'écria le roi. Les servantes allèrent au cachot porter de la soupe aux pois dans de grands chaudrons, mais dès qu'elles entendirent la musique du violon, elles lâchèrent leur fardeau et se mirent à danser. Le roi, voyant la soupe renversée, se fâcha et courut après ses servantes. Mais dès qu'il arriva tout près, il se mit à danser lui aussi. Tous ensemble, dansaient, chantaient en compagnie des prisonniers qui, comme les autres, ne semblaient pas pouvoir s'arrêter de danser. La reine s'aperçut de ce qui se passait. Le bruit et les chants lui cassaient les oreilles. Elle décida d'aller trouver ces gens pour leur dire de se taire, car tout le village était réuni à la porte de la prison pour écouter les gens danser et chanter. Mais lorsqu'elle fut à 2 pas de son mari et de ses servantes, elle ne put s'empêcher de se mettre à danser à son tour. Et puis, tout à coup, le roi se rendit compte que c'était Tigean qui jouait du violon et qui les entraînait tous dans la danse. Il s'écria « Tigean, arrête donc de jouer de ton violon, je te donnerai la princesse et la moitié de mon royaume. »« C'est pas assez !» répondit Tigean, tout en continuant à jouer. « Videz la prison, renvoyez tous ces gens chez eux, sinon je continue de jouer. » Le roi donna l'ordre d'ouvrir les portes de la prison. Il renvoya tout le monde. Et quand tout le monde fut parti, Tigean arrêta de jouer. 2 jours plus tard, il épousa la princesse et ensemble, ils eurent une belle et longue vie.